La Rochelle en transition vous présente une petite illustration du pic pétrolier. Ce graphique représente la production mondiale de pétrole depuis le début de la révolution industrielle en 1850 jusqu'à nos jours en 2010. La production pétrolière est exprimée en millions de tonnes équivalent pétrole. Nous constatons sur ce graphique que la production mondiale de pétrole n'a pas cessé de croître depuis le début du XXe siècle. La production actuelle s'élève à 4 milliards de tonnes, soit un peu moins d'une tonne par personne et par an. Les experts estiment que nous avons déjà extrait 40% du stock extractible disponible dans le sous-sol terrestre. Sachant qu'il ne reste plus que 60% du stock initial extractible, la production ne pourra continuer à croître indéfiniment. Cette production va d'abord plafonner, plus ou moins longtemps. Puis elle va commencer à baisser, plus ou moins vite. Et finalement, elle va tendre vers zéro. On peut légitimement imaginer que pour extraire la dernière moitié du stock disponible, il faudra un temps équivalent au temps nécessaire à l'extraction de la première moitié. C'est en tout cas un profil typique observé sur les champs pétroliers. Nous constatons, sur cette simulation de la production pétrolière après 2010, qu'il restera encore du pétrole extractible en 2100. Mais le niveau de production alors sera plus proche de ceux de la moitié du XXe siècle que de ceux que nous connaissons aujourd'hui. Maintenant, prenons un peu de recul. À l'échelle d'un millénaire, de 2 millénaires, voire de 4, nous devons considérer que nous vivons dans une période vraiment exceptionnelle. Que ce que nous considérons comme normal ici et aujourd'hui, les voyages en voiture, la télévision, les fraises en hiver, sera probablement une toute petite parenthèse à l'échelle de l'humanité. Nous allons vraisemblablement devoir réapprendre à subvenir à nos besoins dans la limite des écosystèmes de notre petite planète. Il nous reste encore du temps, mais assez peu, pour profiter de cette énergie encore abondante et relativement bon marché, pour préparer nos communautés à la transition vers un monde sans pétrole, pour amorcer une descente énergétique en douceur, afin d'éviter le crash à l'atterrissage. C'est l'objectif des villes en transition.